On est live, mesdames et messieurs, directement du tournoi Movember, le premier tournoi du CQ4 de la saison 2013-2014. J'ai à côté de moi Jean-Lévis Champagne, capitaine d'Odyssée, mais aussi copropriétaire de l'équipe des Royals de Montréal, accompagné également de Jean-Philippe Riopel. On veut savoir un peu qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là. Ça vient de créer un vibe dans la province. J'aimerais un peu savoir qui a eu l'idée et un peu l'historique derrière l'acquisition de cette franchise-là, premièrement. Ben, c'est Christian Mathieu, ça fait depuis le départ de la Ligue, la franchise était à 2500 $, au début, que lui, il crée un email tout de suite la première année, il est intéressé. Il crée un email à la deuxième année, la franchise était à 5000 $. Troisième année, la franchise était rendue à 15 000 $. On s'est dit, wow, on arrête ça. Ces actionnaires-là, est-ce qu'ils ont des parts égales? Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de parts? Ou... Non, tout le monde a fourni un montant de départ, tout le monde a des parts égales. Là, on cherche un partenaire investisseur majeur pour venir participer avec nous dans nos rencontres ou qu'on lui donnerait une part égale, 1/9 de nos votes également. Excellent. On cherche la gueule. On aimerait avoir la gueule. OK. Lorsque vous avez vu les games de la LDL, vous jouez Ultimate depuis longtemps. Expliquez-nous un peu la différence, Jean-Philippe, entre les deux systèmes. La plus grande différence, en fait, il y a deux différences majeures, mon ami. La présence d'arbitres qui appellent live des calls sur le terrain, donc les joueurs n'ont plus besoin de rien appeler, que ce soit au niveau même du comptage, c'est les arbitres qui vont compter à ce niveau-là, et les dimensions du terrain. On a deux ligues professionnelles maintenant, la MLU et la LDL. La différence entre les deux? Ben, la différence, c'est le montant d'investissement de départ, entre autres. La MLU, 125 000. Okay. Donc, ils gèrent tous les fonds au centre. On pense que la Ligue va rouler puis qu'il va manquer de fonds à un certain moment parce qu'ils payent quand même les frais pour les billets d'avion, les frais de transport aux joueurs. C'est pas la Ligue qui paye ça, c'est la franchise en tant que telle. Donc, c'est un système où c'est beaucoup la Ligue qui gère tout ce qui va se passer en dessous, tandis que la UDL, c'est un petit peu pour ça qu'on l'a choisi, c'est que c'est plus nous qui le développons, c'est plus un fantasy draft qu'on fait, puis c'est nous qui choisissons comment on va faire notre structure d'organisation, notre structure de gouvernance, nos pratiques, etc. Qui choisit les coachs, c'est tout nous, notre image de marque. Donc, on a préféré aller vers cette option. Ça nous donnait beaucoup plus de liberté. Puis parlons-en de cette liberté-là. Vous allez faire des sélections en décembre, je crois. Oui. Le 14 décembre. Sur quels critères vous allez choisir vos joueurs? On va se mettre une grille de sélection, mais après ça, nous, moi et JP, on va essayer l'équipe entre autres, fait que on se retire. Merci, bonsoir. Puis, on va avoir une équipe d'assistants aussi, on cherche à avoir 3 assistants coach, on veut que les joueurs soient gérés, traités aux petits oignons, qu'il y ait tout le tracas de bouquet, les hôtels, tout ça. C'est plus aux joueurs de faire ça, fait que ça c'est un avantage qu'on pense. Le joueur qui joue, obtient sa place, il s'attend à jouer combien de jeux l'été prochain, à partir d'avril, c'est ça? Oui, en 14 et 16 matchs. C'est pas encore cet La fin de semaine? Oui. Samedi ou dimanche. Samedi ou dimanche. Quand on joue à l'étranger, on fait 2 games. Donc on pourrait faire Toronto-New York dans la même fin de semaine, mais quand on joue à home, on joue juste une partie. C'est pour réduire les frais de transport. Est-ce que ce joueur-là reçoit une ristourne, un salaire à cause de sa participation? Oui. Un gros salaire, je pense que tout le monde devrait lâcher leur job, venir jouer pour le Royal, pour le salaire. Sérieusement, ça va pas être un gros salaire dans notre budget la première année. On se concentre plus sur réduire les frais. Tu sais, une saison de Ultimate, ça peut coûter entre 3 et 8 000 selon la saison. Fait que là, c'est une saison qui va coûter rien, pratiquement. Tes spikes, ça, ta casquette, non, même pas. Il faut mettre ta casquette. C'est pas merveilleux. Fait que juste ça, c'est un gain. Puis on va y aller année par année quand la foule, les spectateurs vont arriver, on va augmenter la salle. Face au développement du sport, est-ce que c'est un plus ou c'est un pas vers la dissolution des équipes déjà existantes? Comment vous percevez ça en tant que propriétaire et ancien joueur également des ligues déjà existantes? Moi, je dis que c'est juste un palier supplémentaire, à mon avis. Il va y avoir le professionnel, il va y avoir l'amateur compétitif, en dessous élite quand même, qui peut-être le niveau va changer parce que justement les meilleurs joueurs vont jouer professionnel. Il va rester le récréatif et le développement par la suite, là, à mon avis. Donc oui, il y a des structures déjà établies qui vont falloir qu'ils se restructurent à mon avis, mais je pense que ça permet de donner une plus grande visibilité au sport, un plus grand sérieux, donc une plus grande découverte par rapport aux jeunes, plus de médias, donc les jeunes vont voir beaucoup plus ça.
plus de joueurs qui vont se mettre à jouer. Est-ce que le joueur peut faire les deux? Jouer dans son équipe Odyssey, par exemple, aller aux Nationaux ou aller en Italie et jouer dans la UDL? Oui, on a beaucoup aimé le système Gold Rush qui a très bien fonctionné, qu'on l'a vu. Gold, on considère que se sont améliorés. Une première victoire au Regional à Boston, ça s'était jamais vu pour une équipe canadienne, pour Gold également. Rush a fini avec une fiche de 18 victoires, 0 défaites. Donc on pense que le système d'entraîneur, d'encadrement a aidé beaucoup à améliorer le niveau de jeu. Puis c'est quelque chose qu'on se soucie beaucoup. On va travailler avec les équipes québécoises, on va travailler avec les équipes montréalaises pour que tout le monde puisse s'améliorer aussi. C'est pour ça qu'on veut se tenir proche de la Fédération québécoise, de l'Association d'Ultimate de Montréal. Ultimate Canada ne s'implique pas nécessairement, mais ils vont peut-être s'impliquer dans un petit partenariat pour des initiatives pour développer le junior. Le territoire du Royal, est-ce que ça s'étend au-delà de Montréal? Présentement, oui. Oui. Présentement, on a la province. La province, c'est les Maritimes. Tous les joueurs de l'Est du Canada, donc de Québec, de Chicoutimi, à Rimouski, jusqu'à la Terre, pourraient faire partie de cette équipe-là. Ouais. Ben, en fait, tous les joueurs de n'importe où pourraient appeler Brody Smith, recruter Brody Smith, il n'y a pas de problème. C'est où est-ce qu'on va jouer nos joutes que ce territoire-là définit. Pour les 3 premières années, on s'est assuré de ce territoire-là parce qu'on ne voulait pas avoir, si une équipe s'installe à Québec, dans la belle ville de Québec, on se serait partagé et les joueurs de Québec et les joueurs de Trois-Rivières et les joueurs de Sherbrooke. Le niveau de jeu, il baisse littéralement beaucoup. Fait que on voulait pour les premières années se concentrer à avoir les meilleurs joueurs du Québec avec nous. Puis après ça, si on pense que c'est bon pour la croissance de la Ligue, on va l'ouvrir, puis même si c'est dans 2 ans, on voit qu'il y a une belle croissance qui se fait, puis que Québec veut une franchise, c'est sûr qu'on va l'ouvrir. Est-ce qu'on dit le Royal ou The Royal? Le Royal. Est-ce qu'on dit je joue pour les Royaux ou je joue pour le Royal? Je joue pour le Royal. On sait qu'à Montréal, en fait, Mephisto est là depuis longtemps, c'est une entité. Ces joueurs-là vont sûrement être intéressés à jouer avec le Royal. Comment ça va affecter, en fait, le développement de cette équipe-là et finalement la promotion de nouvelle équipe? D'entrée de jeu, on pourrait dire qu'on est déjà en pourparlers avec Mephisto pour un partenariat, collaboration de ce niveau-là. On a en tête notre saison professionnelle et les Fall Series par la suite, d'avoir un beau cheminement entre l'équipe du Royal qui pourrait continuer avec Mephisto vers la saison d'automne. Niveau mondial, c'est dans leurs mains pour les championnats du monde, mais on aimerait et on a l'intention de travailler en collaboration avec Mephisto de ce côté. Vous avez une équipe professionnelle, mais vous n'avez pas encore de stadium, alors que Québec ont leur stadium, mais n'ont pas encore d'équipe professionnelle. Ouais. Croyez-vous que vous allez avoir votre stadium avant les Nordiques, en fait? On croit que oui. Nos discussions avec Molson, ils vont très bien, sérieusement. Là, fait que, on veut Stade Molson juste pour le prestige de la place, le prestige de jouer dans cette place-là. Ouais. On a fait une game Odyssey contre Team Australie, c'était fou, là, les estrades, c'était plein. Puis le monde, ils se sont concentrés dans un moton. Il n'y avait pas personne pour placer le monde, puis le monde sont allés jammer en moton pour avoir l'expérience de match. Puis si ce qu'on veut vendre au monde, c'est l'expérience de match, on trouve que c'est le plus important. C'est ça qui va faire que le monde y revienne. T'sais. Oui, le show sur le terrain, la performance de l'équipe, mais c'est aussi genre la gang, le monde qui vont se retrouver pour chacune des games. Ça, on pense que ça va être quelque chose de... Est-ce que ça serait possible, par exemple, d'amener les Royals dans différentes villes du Québec pour faire des démonstrations, par exemple, ou des entraînements pour susciter encore plus d'intérêt? L'idée nous est venue par la tête, on a été conseillé par certains joueurs également, ils trouvaient que c'était une bonne idée. On adore l'idée. Ça entraîne des dépenses. Ça entraîne des dépenses. Peut-être la première année, les matchs vont être concentrés plus à Montréal, mais on a une idée d'aller peut-être un jour jouer quelques matchs, soit à Sherbrooke, à Québec, pour amener l'engouement de ce côté-là. Peut-être une pratique, ou c'est pas. L'idée est là. On a discuté aussi beaucoup avec la Fédération québécoise où aller faire des cliniques, envoyer les joueurs des Royals, aller faire des cliniques au niveau junior, développer le junior, recruter des jeunes. Moi, le film Invictus, il me parle beaucoup, où l'équipe se promène puis va chercher les jeunes. On veut être ce modèle-là pour les jeunes, pour faire connaître le sport. Puis en exclusivité, est-ce qu'on aimerait entendre votre cri d'équipe, en fait, est-ce que vous avez déjà élaboré quelque chose? Voilà! On était live avec Jean-Philippe Riopel et Jean-Lévis Champagne. Merci beaucoup, Jeff.